Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Avec Arnaud, on vous emmène faire une petite balade. On est ravis de vous retrouver. Alors, je ne vais pas dire que je n'ai pas roulé, mais j'ai fait beaucoup de vélo d'appartement. J'ai fait quelques petites sorties comme ça, entre deux. Et là, on sort. Allez, c'est parti, on vous emmène. Moi, j'espère que vous êtes bien emmitouflés, bien au chaud. Parce que ici, je vous raconte pas. Il y a beau y avoir du soleil, il fait vraiment très très froid. Hein. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire, il a encore changé de vélo. Non, je n'ai pas changé de vélo. J'ai récupéré le Mondraker aujourd'hui, exceptionnellement. Alors le Mondraker, à la base, c'était le vélo d'Amandine. Elle ne s'est jamais fait à ce vélo. C'est vrai que semi-rigide, pour ce genre de chemin comme ici, ça tape plus. Alors du coup, elle avait investi dans son Orbea, tout suspendu. Arnaud a pris le Mondraker parce que son Lapierre est actuellement en train de se faire réviser les fourches. Voilà, il est sur le flanc. Il est sur le flanc. Donc il a pris le Mondraker et le Mondraker, il a toujours un problème, ce vélo. Je sais pas, on a dû tomber sur le mauvais numéro et il fait du bruit là. On verra pour la suite. J'ai profité de la mauvaise saison pour justement réviser amortisseur et puis fourche. Alors je le fais pas moi-même, je sais qu'il y en a qui le font eux-mêmes. Moi je le fais pas moi-même en fait, tout simplement pour conserver la garantie, comme ça si jamais il y a un souci. Voilà, donc il est chez le vélociste, le Lapierre. En fait le Mondraker on l'a gardé pour en faire un mulet, comme ça quand on a un problème sur un vélo, on se retrouve pas sans vélo. On peut continuer à sortir, on n'est pas bloqué chez soi. Mais forcément quand on repasse du tout suspendu au semi-rigide, c'est pas pareil, c'est pas le même confort. Mais bon, on va pas dénigrer, parce qu'on a roulé pendant des années et des années en semi-rigide. Et avant de goûter au tout suspendu, on s'est jamais plaint. C'est comme pour tout, s'habitue vite au confort. Alors, je suis maudit avec ce vélo. À chaque fois que je le prends, il y a toujours quelque chose. Là, quand je pédale, il y a un bruit bizarre. Alors, le boîtier de pédalier, normalement, il est neuf. En plus, on a mis un boîtier un peu plus haut de gamme qui coûte un bras. C'est pas le SRAM de base, parce que celui-là, on l'avait déjà flingué avec la boue. Et là, ça fait encore du bruit. Alors, je sais pas. Après, on va s'arrêter, on regardera tranquille. Pour l'instant, ça roule. Au moins, on s'endort pas sur le vélo. On entend le tchou. Ça fait un bail qu'on n'est pas venu par ici. On est à Camblin-la-Baie, direction Mont-Saint-Éloi. Et ça fait plaisir de revenir. Même si j'ai une petite appréhension par rapport à l'état des terrains. Mais on verra. Hein. Bon, après un petit arrêt au stand, tout va bien. Ça ne craque plus. Un petit coup de nettoyage. Il y avait de la boue. C'est reparti. C'est vrai qu'ici, les boîtiers de pédalier, les vélos prennent cher l'hiver. C'est beaucoup de boue. C'est pour ça aussi qu'on a limité les sorties, parce que bon, le matériel à force ça coûte. Hein. Et alors voilà, c'est l'heure de la séance photo. Comme à chaque sortie, l'Orbea est pris en photo sous toutes les coutures. Voilà. Ça, c'est chaque sortie, on a le droit à la petite séance photo. Bon, moi, ça me permet de me reposer au moins. Alors, il faut qu'elle soit bien mise en valeur et bien dans le sens de la lumière. Voilà. Et je vais le prendre comme ça. Alors, si je le prends pas comme ça, ça fait quoi? Voilà, ça fait... Ah oui, ça va faire de l'art, ça. Ou du cochon. Allez, c'est parti. On va s'enfoncer dans la forêt. Alors aujourd'hui, on est sorti parce qu'il fait sec. C'est à peu près beau, il y a un beau petit soleil d'hiver. Par contre, il fait pas très chaud. On est aux environs de 3 degrés. Mais ça fait du bien de sortir. Ça... On est quand même bien sur le vélo. Hein. Ça a commencé à manquer. Le vélo d'appartement, c'est bien, mais c'est pas pareil.
paysage défile moins vite, on va dire. Oh là là, ici les galages. Oh, ça fait vraiment longtemps qu'on n'est pas passé. On découvre les arbres qui ont chuté. Hop là. Oh la galère. Oh la galère, oh la galère. Faut pas s'arrêter, faut pas s'arrêter. Hop là, c'est bon. Si on est bien, on est au calme. C'est le genre de chemin que j'adore. On est au milieu de nulle part. Et voici la bien nommée la côte de la Porcherie. Ah, ce petit passage là, bien collant, il m'avait pas manqué. Ce segment s'appelle comme ça sur le célèbre réseau social des sportifs qui commence par un S fini par un A. Je crois qu'Arnaud va me maudire d'être venu ici. C'est moi qui en ai eu l'idée. Mais bon, j'étais pas contre. Eh ben, je peux vous dire que même en faisant du vélo d'appart régulièrement, on perd vite. Hein. Parce que la côte de la Porcherie, elle pique. Faut se remettre en jambe quand même. Hein. Dur, dur, dur. Alors, suite à la vidéo sur mes chaussures 15 en Gore-Tex, alors vous avez été quelques-uns à poser des questions, savoir si j'en étais toujours content. Bah oui, hein, pas de soucis, c'est vrai que ça laisse pas passer l'eau. C'est vrai qu'elles sont pas mal. Peut-être le petit reproche, c'est que moi je le sens pas parce que je mets des chaussettes chauffantes pour dire d'avoir chaud aux pieds l'hiver. Après, quand vous avez peut-être des chaussettes normales, c'est vrai que vous pouvez être un petit peu humide, mais pas par l'eau qui rentre, mais par en fait l'humidité de la sueur, de votre sueur. Voilà. Alors pour vous dire, j'en suis tellement content de mes chaussures que j'ai acheté les mêmes, enfin les mêmes, le même modèle mais version été. Voilà, pour les beaux jours. Par contre, elles ne sont pas en Gore-Tex, elles sont plus légères. Je les ai achetées d'occasion. Elles sont neuves, mais apparemment c'était une erreur de pointure et donc je les ai reçues. Je les ai commandées sur un célèbre site de mode, de mode d'occasion, on va dire ça comme ça. Et je les ai eues à moitié prix. Je m'en plains pas. Toutes neuves. C'est bien, faut guetter des fois les bonnes affaires comme ça. J'ai déjà pensé à cet été. En tout cas, même si c'est pas simple, hein, je suis super contente de repasser là. Ça fait plaisir, franchement, ça fait des mois qu'on n'était pas venus. Le sol il est mi-gelé, mi-mou. Faut se préparer à tout quoi. Rien n'empêche. On n'est pas bien là? Voilà, on arrive aux vestiges de l'abbaye de Mont-Saint-Éloi. Et voilà, Mont-Saint-Éloi, c'est le rendez-vous des cyclistes. Et ici, il y a une stèle en hommage à François Faber. Il est mort pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Et il avait gagné le Tour de France en 1909. Et donc voilà, Mont-Saint-Éloi, altitude 136 mètres. Pour les Hauts-de-France,
c'est quand même haut. Oh, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu ici que je me souvenais même plus de l'existence de ce chemin. Bon, après j'ai pas une très bonne mémoire, hein, j'avoue, pour la mémoire des chemins et tout ça, des directions, c'est compliqué. Là on est sur le chemin du Tortillard. Alors c'était une ancienne voie de chemin de fer pour les mines. En fait, elle amenait les mineurs jusqu'aux mines de Lens. Là ici on a 46. Et en fait, elle amenait les mineurs depuis Auxy-le-Château, Frévent, jusqu'à Lens, en passant par Bully-les-Mines. Et maintenant c'est devenu une voie verte, sans être une voie verte ici à cet endroit-là, mais certains secteurs c'est devenu une voie verte. Et on appelle ça ici le chemin du Tortillard. On appréhendait un peu passer par ici. Et puis bon bah ça va encore quoi. Bon, c'est mouillé quoi, mais on arrive à circuler quoi, c'est le principal. On va essayer de pas finir dans les bas-côtés quand même. Ouais, c'est encore un peu gelé quand même. Allez, il faut briser la glace. Quand je vous disais qu'il faisait froid, c'est encore tout gelé ici. Il y a encore des glaçons. Ah, je vais en prendre pour l'apéro ce soir. Arrête de dire des bêtises, je vais te casser la figure. Faire attention quand même, hein. Oh, ici c'est odieux, ça colle. En montée en plus, il faut s'accrocher. Hein. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que ça réchauffe. Oh, il est interminable ce chemin en plus. Et voilà, le soleil commence à se coucher. On va regagner tranquillement notre maison. On espère que notre petite rando vous aura plu. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça coûte rien. Et au moins vous ne manquerez aucune de nos vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure à vélo. Ciao ciao. Elle est toujours là. Hein. Je roule sur l'eau. On n'est pas dans une rivière, hein, on est sur la route. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais tournée seule. Ça roule ma poule. Mais je commençais avec la flaque. Et là, aujourd'hui, on finit avec la flaque.